le titre de mon message, c'est le respect, application pratique. Le respect, application pratique. Parce que bon, on parle souvent du respect, respecter les autres et tout ça, il faut se respecter les uns les autres. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans nos vies? Comment on met en application ce respect? Vous pouvez aller dans Philippiens chapitre 2, verset 3. Et je vais vous lire Romains chapitre 12, verset 10. Romains chapitre 12, verset 10. « Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, d'un amour fraternel. Quant à l'honneur, vous préférant les uns les autres. » Donc, quant à l'honneur, vous préférant les uns les autres, c'est-à-dire que nous devons estimer nos frères et sœurs plus honorables que nous-mêmes. Donc, chacun d'entre nous doit estimer les autres comme étant plus honorables, d'une valeur supérieure à nous. C'est ça le respect. Philippiens chapitre 2, verset 3. Philippiens chapitre 2, verset 3, ça c'est un classique. Et c'est un verset qui est vraiment central dans la vie chrétienne. Philippiens 2, verset 3. « Ne faites rien par contestation, ni par vaine gloire, mais que chacun de vous regarde les autres, par humilité, comme plus excellents que lui-même. » Donc en fait, le respect, l'essence du respect, elle est là. L'essence du respect, c'est en fait de regarder les autres comme plus excellents que lui-même, c'est-à-dire comme ayant plus de valeur que soi-même. Donc aujourd'hui, on va voir 4 points sur le respect. Donc comment concrètement s'applique le respect dans nos vies. Et ça va nous toucher chacun d'entre nous parce que c'est des choses que j'ai remarquées au fil des semaines, des mois, des années dans la vie chrétienne. C'est des problèmes que nous avons tous, plus ou moins, à différents degrés évidemment. Mais voilà, si vous pensez que je prêche contre vous, ah oui, vous avez raison, je prêche contre vous parce que ça s'applique à chacun d'entre nous. Et je vais prêcher aussi contre moi-même. Et comme on dit en anglais, si la chaussure est à la bonne pointure, portez-la. On dit ça en anglais. If the shoe fit, wear it. Donc si vous pensez que ce message s'applique à vous, oui, il s'applique à vous, il s'applique à tout le monde. Donc comment concrètement on applique le respect des autres dans nos vies? Comment, donc comme le dit Philippiens 2, verset 3, comment est-ce qu'on fait pour regarder les autres comme plus excellents que soi-même? Donc premier aspect de cette chose-là, du respect, il faut respecter la propriété privée des autres personnes. Vous pouvez aller dans Acte 5, pendant que je lis 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Donc vous pouvez aller dans Acte 5. Donc comment Dieu voit la propriété privée? 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. « Que chacun donne selon qu'il l'a résolu en son cœur, non à contre-cœur ni par nécessité, car Dieu aime un donateur joyeux. » Voilà, donc Dieu ne veut pas forcer les dons. Dieu a octroyé des possessions matérielles à chacun d'entre nous, de différentes possessions, plus ou moins de richesses à chacun d'entre nous. Et Dieu ne veut pas que nous fassions des dons de ces richesses-là à contre-cœur. Donc Dieu respecte la propriété privée des personnes et il respecte l'usage que ces personnes-là veulent en faire. Donc il ne faut pas que dans nos assemblées, les gens se sentent forcés à donner de leurs biens. Ce n'est pas les riches qui doivent tout payer pour les pauvres. Non, ce n'est pas ça. Il faut que la personne donne volontairement. Acte 5, versets 1 à 4. Donc ça, c'est la fameuse histoire de Ananias et Saphira. Donc au commencement de l'Église du Nouveau Testament, on voit qu'il y a beaucoup d'entrain, beaucoup d'excitation pour les choses de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à donner de leurs biens. Ils vendent leurs biens et ils le donnent. Ils apportent le prix aux pieds des apôtres, donc justement pour lancer cette nouvelle église. Et notamment Barnabas, on le voit à la fin du chapitre 4, Barnabas vend, il a un champ, il le vend, il apporte l'argent. Et donc en acte 5, verset 1, je vais commencer à lire au verset 1. « Or un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une possession, et il retint une part du prix, de connivence avec sa femme, et il en apporta le reste, et le mit aux pieds des apôtres. Mais Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit et pour retenir une part du prix de la terre? Pendant qu'elle te demeurait, ne t'appartenait-elle pas? Et après avoir été vendue, son prix n'était-il pas en ton propre pouvoir? Pourquoi as-tu conçu cette chose dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. » Donc en fait, ce que Pierre reproche à Ananias, c'est, il lui dit, voilà, pourquoi as-tu menti et as-tu prétendu avoir tout donné alors qu'en fait tu n'as donné qu'une partie du prix de cette terre que tu as vendue? Et Pierre lui dit bien,
Et après avoir été vendu, son prix n'était-il pas en ton propre pouvoir? Donc oui, cette chose était à toi, son prix était en ton propre pouvoir. C'est toi qui décidais, en ton âme et conscience, si tu voulais la donner ou pas. Tu n'avais pas à te sentir forcé pour une raison ou pour une autre à donner. Car Dieu a donné à Ananias et Saphira, il a donné cette possession-là, il n'était absolument pas obligé d'en faire part à l'Église. Ce prix-là était en leur propre pouvoir. Donc, les gens disposent de leurs biens, les gens disposent des biens que Dieu leur a donnés comme ils l'entendent. Il n'appartient pas aux uns et aux autres de dicter l'usage que les gens doivent faire de leurs biens. Voilà. Ça s'appelle le communisme. C'est quand les gens veulent dicter aux autres l'usage qu'ils doivent faire de leurs biens. Et Dieu n'est pas un communiste. Le communisme est une doctrine complètement anti-biblique et qui déteste Dieu. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Donc méfiance. Et surtout, ne soyons pas ces personnes-là, hein, même dans notre cœur, même si on a des pensées comme ça dans notre cœur, peut-être qu'on pourrait être amené à penser que lui, il a de l'argent, donc il devrait payer pour les autres. Non. Lui, il a de l'argent, il en fait ce qu'il veut. Il faut se méfier justement des gens qui veulent dicter aux autres l'usage qu'ils doivent faire de leurs biens. Il faut se méfier des communistes. Parce que souvent, ils veulent vous prendre vos biens à l'arme au poing. Ils veulent vous forcer. Marc 14, versets 3 à 9. Marc 14, versets 3 à 9. Et Jésus étant à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, alors qu'il était assis à la table, une femme vint à lui ayant une boîte d'albâtre pleine d'un onguent de nard très précieux, et brisant la boîte, elle le répandit sur sa tête. Et quelques-uns en furent indignés en eux-mêmes et dirent « Pourquoi la perte de cet onguent a-t-elle été faite ? Car il aurait pu être vendu plus de 300 deniers et avoir été donné aux pauvres. » Et ils murmuraient contre elle. Donc, de par Jean chapitre 12, on sait qu'en fait c'est Judas qui leur a un petit peu susurré cette idée-là à l'oreille, cette idée de reprocher à cette femme d'avoir fait ce don à Jésus. On sait que ça vient de Judas, donc attention, hein, les gens qui émettent des idées comme ça, c'est souvent des pourris, en vrai. Verset 6, « Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi la troublez-vous? Elle a fait une bonne œuvre à mon égard. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous, et toutes les fois que vous voudrez, vous pourrez leur faire du bien, mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qui était en son pouvoir. Elle a embaumé d'avance mon corps pour la sépulture. » Donc le Seigneur Jésus les reprend, il leur dit, elle a fait ce qui était en son pouvoir. Donc c'était son parfum, c'était à elle. Elle a fait une bonne chose envers le Seigneur Jésus. Il n'y a pas à la reprendre pour ça. Verset 9, « Je vous dis en vérité que dans tous les endroits du monde où cet évangile sera prêché, ce qu'elle a fait sera aussi raconté en mémoire d'elle. » J'aime beaucoup ce verset-là parce que le Seigneur Jésus reconnaît la valeur de l'acte que cette femme a fait. Elle a usé de son bien d'une façon qu'elle avait décidé. Elle avait décidé d'honorer le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus nous dit, voilà, pour se souvenir d'elle, on va prêcher ça dans tous les endroits du monde dans lesquels l'évangile sera prêché. Et aujourd'hui, on reparle encore de cette femme. Et voilà, et ça agace encore Judas. Parce que c'est Judas qui n'était pas content qu'elle fasse ça. Donc, pour agacer Judas et en mémoire de cette femme, on rappelle encore cet événement. Donc, elle avait ce parfum, elle en faisait ce qu'elle voulait. Et elle a fait une bonne œuvre. On peut aussi ne pas respecter donc, la propriété privée, ça peut aussi être envier les riches et avoir cette espèce d'esprit Robin des Bois. Vous savez, penser que les riches sont des méchants et qu'il faudrait leur prendre leurs biens pour les redistribuer aux pauvres. Ou penser que, parce que je dis les riches, mais l'esprit communiste, c'est même pas d'attaquer les riches, c'est d'attaquer tout le monde, c'est d'attaquer tous les gens qui ont un quelque bien. Donc on pourrait avoir ce mauvais esprit, cet esprit Robin des Bois qui consiste à vouloir prendre aux gens qui ont des biens pour les donner aux gens qui n'ont pas de biens. En fait, c'est un esprit d'envie. Mais le Seigneur, en fait, nous enseigne le contraire. Exode 23, verset 3. Alors, certes, la Bible nous enseigne de ne pas favoriser la personne du riche. Donc, il ne faut pas favoriser la personne du riche dans le jugement. Ce n'est pas parce que quelqu'un est plus riche qu'il doit avoir raison. Mais le contraire est vrai aussi. Exode 23, verset 3. « Tu ne favoriseras point le pauvre en son procès. » Tu ne favoriseras point le pauvre en son procès. Ce n'est pas parce qu'il est pauvre
que oh, le pauvre petit, il n'a pas d'argent et tout ça, il doit avoir raison. Et c'est le méchant riche qui doit être dans son tort. Non, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas penser comme ça. La justice reste la justice. Lévitique, chapitre 19, verset 15. Donc ça va à l'encontre de cet esprit Robin des Bois qui consiste à toujours penser que le riche ou la personne qui a des biens serait en tort, serait plus maléfique ou serait en tort quant à la justice. Lévitique 19, verset 15. Lévitique 19, verset 15. « Vous ne ferez point d'iniquité dans le jugement, tu ne favoriseras point le pauvre, et n'honoreras point la personne du grand. Tu jugeras ton prochain selon la justice. » Donc voilà, tu ne favoriseras point le pauvre non plus, ni le riche, mais voilà, ni le pauvre, ni le riche. Et voilà, d'ailleurs, cet esprit qui pourrait... En fait, c'est un manque de respect pour la propriété privée, tout simplement. Et en fait, on s'aperçoit bien souvent que les personnes qui ont des biens ont ces biens-là pour des raisons valables. C'est pas juste comme ça. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles certaines personnes sont plus riches que d'autres, mais très souvent, c'est le travail, l'intelligence. Et bien souvent aussi, les personnes pauvres, de toute façon, ne sauraient pas quoi faire de l'argent si elles en avaient beaucoup. C'est souvent le cas. On voit les gens, par exemple, qui gagnent au loto, les pauvres qui gagnent au loto, très souvent vont ruiner leur vie parce qu'ils vont tout dépenser en alcool et en drogue, etc. Donc il y a des raisons pour lesquelles Dieu a fait des pauvres et des riches, et ce n'est pas à nous de bafouer le droit à la propriété privée. Voilà, la propriété privée est une chose biblique et que Dieu respecte. Proverbe 22, verset 2. Proverbe 22, verset 2. Le riche et le pauvre se rencontrent, l'Éternel est le créateur de tous. De tous. Donc l'Éternel a créé les pauvres et les riches. Voilà. Et Proverbe 22, verset 8. Proverbe 22, verset 8. Oups. Non. Proverbe 22, verset 28. Proverbe 22, verset 28. N'enlève point la borne ancienne, laquelle tes pères ont posée. Donc voilà, respecte les limites, littéralement les limites des terrains. Il ne faut pas déplacer les limites des terrains. J'avais entendu parler de ça, je ne sais plus qui c'est qui m'en avait parlé, c'est que à certaines époques, les gens prenaient littéralement les bornes de propriété et les déplaçaient de 1 cm chaque année, 2 cm, etc. Et année après année, ils gagnaient de la propriété par rapport aux autres. Il y a des gens qui faisaient ça, parce qu'ils ne respectaient pas la propriété privée qui avait été établie par Dieu. Nous, on doit respecter cette propriété privée. Donc, Proverbe 22, verset 28, n'enlève point la borne ancienne, laquelle tes pères ont posée. Donc, respecte la propriété privée. Et cette idée de limite me permet de faire la transition avec mon deuxième point. Donc, mon deuxième point, c'est que vous devez respecter, donc comment s'exprime le respect concrètement dans nos vies? Nous devons respecter les limites que quelqu'un vous impose. Par exemple, si quelqu'un vous dit « je ne veux pas qu'on me touche, je ne veux pas être touché », il y a des gens qui n'aiment pas être touchés, qui sont sensibles, ils n'aiment pas être touchés. Autre exemple, quelqu'un ne veut pas serrer la main. En cette période de Covid, là, maintenant, il y a plein de gens qui ne veulent plus serrer la main. Moi, j'aime beaucoup serrer la main, ça ne me dérange pas. Moi, au contraire, je préfère serrer la main, même encore maintenant. Mais il y a beaucoup de gens maintenant qui ne veulent plus serrer la main. Et c'est tout à fait recevable. Ils ont le droit de ne pas vouloir qu'on leur serre la main. Autre exemple, quelqu'un ne veut pas qu'on approche sa femme. Si par exemple, il y a un homme qui va parler à la femme d'un autre homme pour discuter, voilà, comme ça, et si jamais cet homme est pris de jalousie, d'un esprit de jalousie, un esprit tout à fait légitime, un esprit de juste jalousie, il a le droit de dire « je ne veux pas que tu t'approches de ma femme » ou alors « j'aimerais que tu t'approches moins de ma femme » ou voilà. C'est les limites qu'il impose. Sa femme lui appartient, il a le droit de dire « je te donne une limite, tu n'as pas le droit de blaguer avec » ou je ne sais pas. On a tous nos limites. Il y a même une espèce de zone de confort qu'on a tous. C'est qu'en fait, on se sent mal à l'aise quand quelqu'un vient trop proche. Si quelqu'un s'approche trop près de moi, physiquement, ça met mal à l'aise. C'est vraiment la zone de confort de quelqu'un, ou l'espace vital. Eh ben, on a des limites dans nos vies. Par exemple, j'aime pas qu'on touche ma voiture. Non, moi je m'en fiche, en vrai. Vous pouvez toucher ma voiture.
Mais il peut y avoir des gens qui n'aiment pas qu'on touche leur voiture, c'est tout à fait légitime. Donc si la personne ne veut pas qu'on touche sa voiture, ne touchez pas sa voiture. Pourquoi? Il a le droit, c'est sa voiture, il a le droit de refuser qu'on touche sa voiture. Il faut l'accepter. Proverbe 17, verset 14. Donc pourquoi il faut respecter ses limites? Pourquoi il faut avoir ce respect-là? Ben parce que ça peut créer des tensions dans les groupes, et on ne veut pas ça. Ça peut froisser. Si je touche la voiture, si je mets des grosses traces de doigts sur le... ça va froisser la personne. Proverbe 17, verset 14. Le commencement d'une querelle est comme quand on laisse couler l'eau. C'est pourquoi quitte la contention avant d'y être mêlé. Donc le commencement d'une querelle, c'est comme quand on laisse couler l'eau. Si on laisse couler l'eau, par exemple si on ouvre un barrage et qu'on laisse couler l'eau, après ça ne s'arrête plus. Il y a toute l'eau qui s'en va, ça emporte tout. C'est comme ça les querelles. Les querelles, après, si on laisse continuer, ça ne s'arrête jamais. Donc au lieu de déclencher une rupture de barrage, au lieu de déclencher une querelle, eh bien, simplement je vais me retirer. Je vais me retirer des limites de cette personne. Si c'était une personne qui ne voulait pas que je le touche, s'il ne voulait pas que je le touche, ben, je vais arrêter de le toucher, voilà, pour éviter d'envenimer la querelle. Proverbe 20, verset 3. Proverbe 20, verset 3. C'est un honneur pour un homme de s'abstenir des disputes, mais tout insensé s'ingérera. Donc les insensés, hein, c'est les personnes qui malheureusement manquent de sagesse. Donc tout insensé s'ingérera. Les insensés malheureusement vont participer à des querelles. Donc il ne faut pas faire ça. Au contraire, il faut être un homme ou une femme qui s'abstient des disputes. Donc si je m'aperçois que ce que je fais, ça rentre dans les limites qu'a fixé l'autre personne, eh bien je vais me retirer. Voilà, je me retire, justement pour m'abstenir des disputes. Proverbe 26, versets 20 et 21. Là on en profite, c'est pas loin. Proverbe 26, versets 20 et 21. Là où il n'y a point de bois, là le feu s'éteint. Ainsi, là où il n'y a point de rapporteur, la querelle cesse. Comme les charbons sont pour les braises et le bois pour le feu, ainsi est un homme contentieux pour attiser la discorde. Donc, si vous entrez constamment dans les limites de quelqu'un, si vous ne voulez pas respecter les limites que quelqu'un vous a fixées, eh bien, vous êtes cette personne-là, vous êtes cet homme contentieux qui attise la discorde comme on attise un feu en mettant du carburant. Et évidemment, ça va aller de pire en pire. Voilà. Donc, on a cette expression en français, arrêter de remettre de l'huile sur le feu, tout simplement. Donc, l'intérêt de respecter les limites que quelqu'un nous impose, c'est ça, hein, c'est simplement de ne pas remettre de l'huile sur le feu. La conséquence possible, Proverbe 18, donc ça c'est la conséquence qu'il faut absolument éviter. Proverbe 18, verset 19. Donc pourquoi je prêche là-dessus, hein, justement, c'est pour éviter par avance les problèmes. Proverbe 18, verset 19. Un frère offensé est plus difficile à être gagné qu'une ville forte. Et leurs contentions sont comme les barres d'un château. Donc si vous avez offensé votre frère, après c'est difficile, la Bible nous dit c'est plus difficile. Un frère offensé est plus difficile à être gagné qu'une ville forte. Donc c'est très difficile de réconcilier quelqu'un une fois qu'on a offensé la personne. C'est très difficile de se réconcilier. Donc c'est pour ça que je vous le dis en avance, faites très attention aux limites des personnes. Voilà. Est-ce que ça en vaut la peine? Absolument pas, parce qu'après ça ruine les relations dans le groupe, dans l'église, et ça crée des tensions, et on ne veut absolument pas ça. Esther, chapitre 7. Esther, chapitre 7, donc un exemple de quelqu'un qui est passé au-delà des limites, et ça lui a coûté cher. Esther, chapitre 7, versets 5 à 8. Donc Esther, c'est juste avant Job. Esther, chapitre 7, versets 5 à 8. Donc l'histoire, c'est qu'en fait, le réprouvé Aman veut détruire les Juifs, le peuple d'Esther. Et Esther organise un repas avec Aman et le roi Assuérus, justement pour pouvoir dénoncer Aman auprès du roi Assuérus. Donc au verset 4, Esther dénonce ce complot de Aman. Et au verset 5, alors le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est et où est cet homme qui a osé faire cela ?» Et Esther répondit, « L'oppresseur et l'ennemi est ce méchant Aman. » Alors Aman fut troublé en présence du roi et de la reine. Tu m'étonnes, parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Il ne s'attendait pas du tout à se faire dénoncer en pleine lumière. Donc il est troublé. J'aime bien le langage de la Bible, parce que c'est un mot bien, comment dire, c'est un euphémisme. Ouais, merci frère. C'est un bel euphémisme. Il doit être tout blanc en vrai.
Verset 7, « Et le roi, en colère, se leva du festin et entra dans le jardin du palais. » Donc il est tellement en colère, il sort comme pour se calmer un peu, il va dans les jardins parce qu'il va exploser là. Mais Aman se tint là, afin de prier la reine Esther pour sa vie, car il voyait bien que sa perte était résolue par le roi. Encore un langage très, très chaste, un langage plein d'euphémismes. Verset 8, « Quand le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, Aman s'était jeté sur le lit où était Esther. Et le roi dit, « Ferait-il bien encore violence à la reine en ma présence dans cette maison ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on couvrit le visage d'Aman. On couvrit le visage d'Aman. Ça fait peur. C'est comme dans la mafia. Des fois, on regarde plus ce genre de films, mais dans les films qui parlaient de la mafia, on voit les gens, ils mettent un sac sur le visage des gens quand ils les enlèvent. Parce qu'une fois qu'on a un sac sur le visage, c'est la terreur. Après ça, c'est la terreur. Et ben, c'est ce qu'on fait à Aman. On lui couvre le visage, et là, pour lui, c'est fini. Et pourquoi, qu'est-ce qui a déclenché donc, la destruction finale de Aman? Eh ben, c'est quand, au verset 8, Aman s'était jeté sur le lit où était Esther. Et en fait, Aman était en train de supplier Esther. Il ne voulait pas lui faire du mal à ce moment-là. Avant, il voulait lui faire du mal, évidemment. Il voulait la détruire, elle et son peuple. Mais à ce moment-là, il ne veut pas lui faire du mal. Il veut la supplier. Mais le roi, lui, il ne le prend pas comme ça. Le roi, il a l'impression, il pense que Aman veut faire du mal à la reine Esther. Et le roi dit, « Ferait-il bien encore violence à la reine en ma présence dans cette maison ?» Donc en fait là, Aman a outrepassé les limites, il s'est approché trop près de la reine, et même si ce n'était pas son intention de déclencher encore plus la fureur du roi, eh bien c'est ce qu'il a fait. Donc il faut vraiment faire attention. Évidemment, de toute façon, Aman était condamné, mais il a précipité sa chute, il a aggravé son cas en franchissant les limites, justement, même s'il n'avait pas conscience et ce n'était pas dans son intention. Proverbe 25, verset 17. Donc attention, hein, les gens ont des limites, et attention à ne pas dépasser ces limites, ça peut déclencher des colères, des contentions, des animosités dans l'Église. Proverbe 25, verset 17. Donc là, c'est presque mon verset préféré, enfin c'est l'un de mes versets préférés, Pierre le sait, parce que j'en ai parlé souvent. Proverbe 25, verset 17. « Retire ton pied de la maison de ton prochain, de peur qu'il ne se lasse de toi et ainsi te haïsse. » Pourquoi j'aime ce proverbe? Parce que j'ai souvent été hébergé chez des gens et je me suis beaucoup demandé si je gênais. Parce que quand on est hébergé chez quelqu'un, ça commence par une bonne volonté, la personne vous héberge, mais si on reste trop longtemps, il peut y avoir, la personne peut en avoir marre de toujours avoir cette personne-là chez soi. Donc il faut avoir conscience de ça. Il faut essayer d'être un petit peu prudent quand on est chez quelqu'un, quand on est proche de quelqu'un ou proche des limites de quelqu'un. Il faut faire attention justement de ne pas se rapprocher trop près. Pourquoi? Parce que si on est trop près, la personne va se lasser et va nous haïr. Mais là, dans ce proverbe, il n'est pas dit que la personne ne va pas forcément vous le dire. Et c'est ça le problème, c'est que des fois, on dépasse les limites de quelqu'un et la personne ne va pas forcément vous le dire. Ici, dans le proverbe 25, verset 17, la limite n'est pas clairement définie. C'est quelqu'un qui se lasse et qui commence à haïr la personne dans son cœur. Et elle ne va pas forcément le dire, c'est juste qu'elle va avoir du ressentiment dans son cœur. Et il y a des gens comme ça, il y a des gens qui font grandir le ressentiment dans leur cœur quand on rentre dans leurs limites, mais qui ne vont pas forcément le dire. Parce qu'ils pensent que ça devrait par exemple être évident, ils pensent que ça devrait être évident de ne pas faire telle ou telle chose, et donc ils ne vont pas forcément vous le dire. Donc soyez prudents, des fois vous outrepassez les limites des gens sans même le savoir, et sans même que cette personne-là vous le dise. Donc soyons sensibles et soyons prudents. Respectons les limites que nous mettent nos frères et sœurs, nos camarades. Troisième point, et là ça nous concerne vraiment très particulièrement, surtout aujourd'hui, c'est qu'il nous faut respecter le temps des autres, et donc c'est-à-dire ne pas arriver en retard systématiquement. Ça c'est un problème, je l'ai constaté avec plusieurs personnes, avec moi-même, etc. Le temps est une valeur précieuse, le temps est une denrée très précieuse dans la vie chrétienne, dans la vie. Je vais vous lire quelques versets. Si vous voulez, vous pouvez aller dans Exode 21. Je vais vous lire quelques versets pour nous rappeler à quel point le temps est précieux. Le temps de chacun est une valeur très précieuse. C'est la valeur la plus précieuse que nous avons dans nos vies. Jacques, chapitre 4, verset 21. Donc vous pouvez aller dans Exode 21. Jacques, chapitre 4, verset 14. « Alors que vous ne savez pas ce qu'il en sera de demain, car
qu'est-ce que votre vie? Ce n'est qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui s'évanouit ensuite. Donc notre vie, c'est comme une vapeur, c'est passé en un rien de temps. Donc notre temps est très précieux. Psaume 39, verset 4, « Éternel, fais-moi connaître ma fin et quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien courte est ma durée. » Que je sache combien courte est ma durée. Car oui, nos vies sont courtes, notre temps est très précieux. Éphésiens 5, versets 15 et 16, « Prenez donc garde à marcher avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des personnes sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. » Rachetant le temps, car les jours sont mauvais. C'est-à-dire que nous avons peu de jours, il nous faut mettre ces jours à profit. Il nous faut racheter ce temps qui nous est imparti. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 12, « Car l'homme ne connaît pas même son temps, comme les poissons qui sont pris au filet fatal et les oiseaux qui sont pris au lacet, ainsi les hommes sont enlacés au temps de l'adversité, lorsqu'elle tombe sur eux tout d'un coup. » Le point de ce verset, c'est de nous dire que voilà, on ne connaît pas le jour de notre mort et le jour de notre mort arrive soudainement. On ne peut pas prévoir. Ça se trouve demain, il y a un camion qui va me renverser. Là, il utilise l'exemple des poissons qui sont pris au filet. Le poisson ne se doute absolument pas que c'est son dernier jour qu'il va se prendre au filet. Il s'en doute absolument pas. D'ailleurs, les poissons ne voient pas les filets. C'est pour ça qu'ils se font attraper dedans. Les oiseaux, pareil. Les oiseaux qui sont pris au lacet, ils se doutaient absolument pas que ce jour-là allait être leur dernier jour. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Peut-être que ce jour-là est notre dernier jour. Donc, le temps est très précieux. Notre temps est très précieux. C'est pour ça que quand vous arrivez en retard, vous commettez une faute envers vos frères et sœurs, envers vos relations, parce que vous usez leur temps. Vous usez de leur temps. Et quelque part, arriver en retard, c'est une manière de dire à l'autre « mon temps est plus précieux que le tien ». Si vous arrivez par exemple 10 minutes en retard, eh bien, c'est une façon de dire, implicitement, vous dites eh bien, mes 10 minutes à moi sont plus précieuses que tes 10 minutes à toi, puisque je te fais perdre 10 minutes. Moi, ces 10 minutes-là, je les ai eues pour moi. Eh bien, vous lui dites, en substance, vous lui dites, mon temps est plus précieux que le tien. Donc ça, c'est absolument tout le contraire du respect. C'est tout le contraire du respect. Exode 21, versets 18 et 19. Exode 21, versets 18 et 19. Quand des hommes se querelleront, et que l'un frappera l'autre d'une pierre ou du poing, de telle sorte qu'il n'en meure pas, mais qu'il soit obligé de se mettre au lit, s'il se lève et marche dehors appuyé sur son bâton, celui qui l'aura frappé sera absous, seulement il paiera son chômage et le fera guérir entièrement. Donc qu'est-ce qui est enseigné ici? Ce qui est enseigné ici, c'est que si vous vous bagarrez avec quelqu'un, que vous causez une blessure à cette personne, de telle sorte que cette personne soit au chômage, eh bien vous devez compenser financièrement le temps que cette personne-là a perdu pendant qu'elle était au chômage jusqu'à ce que cette personne soit guérie entièrement. Donc le principe qui est enseigné ici, c'est que le temps, c'est de l'argent. Même ça, c'est un principe biblique aussi. Si vous faites perdre son temps à quelqu'un, quelque part, c'est comme si vous lui faisiez perdre son argent. Et en fait, le temps est encore plus précieux que l'argent, parce que le temps permet de faire des choses que l'argent n'achète pas, comme typiquement de l'évangélisation. Donc voilà, respecter les autres, considérer les autres comme plus excellents que soi-même, hein, comme nous le dit Philippiens chapitre 2, verset 3, eh bien, c'est arrêter d'arriver en retard. Faites des efforts pour ne pas être en retard. Donc quand vous arrivez en retard, vous impliquez, vous dites implicitement que mon temps est plus précieux que le tien. Alors, évidemment, si on arrive en retard une fois, 2 fois, ou même 7 fois, 70 fois, comme nous l'enseigne le Seigneur Jésus, il faut pardonner. Évidemment, si mon frère arrive 7 fois, 70 fois en retard dans la même journée, je vais lui pardonner à chaque fois. Mais c'est plus facile de pardonner quand on a fait des efforts pour justement ne pas offenser. Donc, bon, tout le monde évidemment a ses excuses, ses raisons pourquoi il arrive en retard, évidemment. Hein. Mais en substance, ce que vous dites, c'est que vous dites que mon temps est plus précieux que le vôtre. La solution, tout simplement, partir plus tôt. Partir plus tôt. Si vous avez l'habitude d'arriver 10 minutes en retard, partez 10 minutes en avance par rapport à d'habitude. Parce que s'il vous faut une demi-heure de voiture pour venir à tel endroit et que vous partez juste une demi-heure avant, vous allez être systématiquement en retard. Parce qu'il faudra mettre son manteau, trouver une place pour se garer, ça prend 5 minutes, des fois 10, vous êtes systématiquement en retard. Donc vous aurez le respect pour vos frères et sœurs le jour où vous partirez 10 minutes plus tôt pour vous assurer de ne pas être en retard. Donc ça demande de l'organisation,
Ça demande du sérieux et ça demande d'estimer votre temps comme étant moins valable que celui de l'autre personne. Ça demande du respect et de l'humilité. Et enfin, dernier point, donc comment s'articule le respect concrètement dans nos vies? Comment s'articule le respect? Eh bien, le respect, c'est aussi le respect du temps de parole des autres personnes, et en particulier en évangélisation. Donc là, si vous pensez que je prêche contre vous, vous avez absolument raison, parce que chacun des frères ici présents m'a interrompu en évangélisation, donc c'est quelque chose qui est en nous, hein, c'est normal, c'est quelque chose qu'on fait. Mais le respect, c'est aussi respecter la parole des autres personnes. Si vous voulez regarder avec moi dans Job chapitre 29, donc pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Job chapitre 29, laissez les autres s'exprimer, ne pas leur couper la parole, en particulier en évangélisation, parce qu'en fait c'est un petit peu ça qui nous concerne le plus, hein. Évidemment, il y a la prédication, on ne va pas se couper la parole les uns les autres pendant la prédication, mais l'évangélisation, c'est un petit peu la chose qui nous concerne le plus. Job chapitre 29, versets 7 à 11. Donc Job, dans ce chapitre, nous rappelle son état, donc d'avant sa chute, d'avant ses difficultés, et il nous rappelle à quel point il était honoré, à quel point Job était honoré. Job 29, versets 7 à 11. Quand je sortais pour me rendre à la porte de la ville et que je me faisais préparer un siège dans la place publique, les jeunes gens, me voyant, se retiraient, les vieillards se levaient et se tenaient debout. Donc Job nous rappelle bien que même les personnes âgées le respectaient, ce qui était vraiment une marque de grand respect. Verset 9, « Des princes s'arrêtaient de parler et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs s'éteignait et leur langue s'attachait à leur palais. Car l'oreille qui m'entendait me proclamait heureux, et l'œil qui me voyait me rendait témoignage. » Donc ce que Job nous enseigne ici, c'est que puisque des gens le respectaient, eh bien ces gens-là se taisaient quand Job parlait. Et c'est ça qu'il nous faut mettre en pratique nous aussi dans nos vies, et en particulier en évangélisation, c'est qu'il faut accepter de laisser s'exprimer nos frères et sœurs. C'est une marque de respect, puisque Job nous montre ici que le respect dont on lui faisait preuve, c'était justement de le laisser parler. Alors, en évangélisation, si vous interrompez votre camarade, est-ce que vous-même, vous êtes sûr d'être au point dans votre présentation? Parce que écouter son camarade, écouter son frère ou sa sœur évangéliser, c'est une façon aussi de se remettre soi-même à niveau. C'est une façon de voir d'autres façons de faire et de déguiser sa compétence en évangélisation. Donc posez-vous la question, est-ce que vous n'avez pas, vous aussi, besoin de voir quelqu'un, d'écouter quelqu'un présenter l'Évangile pour vous remettre vous aussi à niveau? Proverbe 18, verset 15. Proverbe 18, verset 15. « Le cœur du prudent acquiert de la connaissance et l'oreille du sage cherche la connaissance. » Donc le sage, il a plutôt tendance à vouloir écouter. Donc c'est bien, ça fait du bien d'écouter. Moi, j'aime être partenaire silencieux parce que ça me permet de me remettre à niveau, de revoir certaines techniques, certains points que mes frères vont être plus compétents que moi pour développer, pour expliquer dans l'évangélisation. Donc voilà, il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter pour se remettre même soi-même à niveau. Et aussi, le problème avec le fait de systématiquement donc, de couper la parole à notre partenaire d'évangélisation, c'est que vous ne lui laissez pas l'opportunité de se perfectionner. Parce que si je suis tout le temps avec quelqu'un qui m'interrompt, moi, je n'ai jamais l'opportunité de tester un petit peu cette présentation de l'Évangile. Donc, je ne peux pas m'améliorer. C'est comme, je ne sais pas si certains d'entre vous ont été dans des jobs où, des fois, on ne vous laisse pas faire le travail. On vous dit, pousse-toi, mets-toi de côté, nous, on a l'habitude, laisse-moi faire et tout ça. Et on vous met de côté dans le job. Si on fait tout le temps ça envers vous, vous ne progressez jamais. Donc si on vous coupe tout le temps la parole en évangélisation, malheureusement, vous ne pouvez jamais progresser. Vous ne pouvez jamais tester à fond votre présentation de l'Évangile. Voilà, c'est un peu cette frustration d'être mis sur la touche à chaque fois. Et aussi, si vous ne laissez pas les autres s'exprimer, est-ce que vous leur niez
la capacité de présenter l'Évangile, quelque part. C'est un petit peu ça. En fait, vous dites, si vous interrompez systématiquement votre partenaire, vous lui dites quelque part qu'il n'est pas capable de présenter l'Évangile. En fait, c'est ça le message que vous faites passer. Vous faites passer le message que tu n'es pas vraiment capable de présenter tout l'Évangile, donc je te coupe systématiquement. Voilà. C'est pas correct. Acte 14, si vous voulez regarder dans Acte 14, Acte 14. Donc en évangélisation, bon, ce n'est pas moi qui dicte la politique de l'Église, je ne suis pas le pasteur, mais je pense que c'est bien qu'il y ait une personne qui parle et une autre personne qui soit partenaire silencieux. Donc partenaire silencieux, ça veut dire vous priez, vous protégez la conversation d'éventuels hérétiques qui voudraient interrompre la conversation, mais ça veut dire rester silencieux majoritairement. Si vous êtes d'accord entre vous, vous pouvez vous mettre d'accord avant. Si vous avez l'habitude de travailler ensemble, vous pouvez vous mettre d'accord avant. Mais personnellement, je préfère avoir cette opportunité d'expliquer tout l'Évangile par moi-même. Alors il y a des fois, c'est assez fréquent, où je ne saurais pas quoi dire à la personne parce que des fois ça me dépasse, l'esprit des gens, ça me dépasse. Donc je vais me tourner vers mon partenaire et voilà, lui demander... Par exemple, hier, avec Pierre a fait une intervention essentielle et voilà, heureusement qu'il était là. Mais en règle générale, ce n'est pas moi qui dicte la politique de l'Église, mais en règle générale, voilà, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui parle et un partenaire silencieux, voilà, qui soit vraiment silencieux. Acte 14, versets 11 et 12. Donc là, on voit que même les païens avaient reconnu en Paul et Barnabas quelqu'un qui parlait et un partenaire silencieux. Acte 14, verset 11. « Et le peuple, ayant vu ce que Paul avait fait, s'écria et dit en langue lycaonienne, « Des dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Donc évidemment, ils n'ont pas cru l'Évangile, puisqu'ils ont cru que Paul et Barnabas étaient des dieux. Et ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Donc en anglais, c'est plus clair. Je préfère comment c'est dit dans la King James. En anglais, c'est plus clair. Acte 14, verset 12, King James. « And they called Barnabas Jupiter and Paul Mercurius because he was the chief speaker. » Bon, donc, ils appelaient Paul Mercure parce qu'il était le chief speaker, c'est-à-dire c'était lui qui parlait principalement. C'est pour ça qu'ils l'avaient appelé Mercure. Parce que c'était Paul qui parlait, voilà, principalement. Je trouve que c'est mieux rendu en anglais. C'était lui qui parlait principalement. Donc voilà, la Bible nous enseigne de faire toutes choses décemment et avec ordre. Le problème, si on s'interrompt les uns les autres, c'est que un coup c'est un qui parle, un coup c'est l'autre qui parle, et il n'y a pas vraiment de fil conducteur logique. On perd un petit peu le fil. Moi, personnellement, j'y arrive pas. Et si vous m'interrompez la parole en évangélisation, je m'arrête de parler, je vous laisse parler parce que je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas fonctionner comme ça, un coup c'est un coup c'est l'autre. Parce qu'après, il faut faire des efforts pour reprendre la parole. Il faut que j'essaye de me réintroduire dans la conversation pour... Non, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne suis pas là pour me battre, pour reprendre la parole. On n'est pas là pour ça. Donc voilà, le respect, ça se traduit aussi par le respect du temps de parole des autres et ne pas couper la parole et en particulier laisser votre partenaire évangéliser. Voilà. Sauf si vous vous mettez d'accord avant et que vous êtes d'accord pour le faire en tandem, mais il faut bien se mettre d'accord avant, ensemble. En conclusion, eh bien, la Bible nous dit en Philippiens chapitre 2, verset 3, donc je rappelle, Philippiens chapitre 2, verset 3, « Ne faites rien par contestation ni par vaine gloire. » Ça, c'est quelque chose qui est toujours bon de rappeler. Parce qu'en fait, quand on manque de respect, ça va entraîner de la contestation, ça va entraîner de la vaine gloire. En fait, quand on ne respecte pas les autres, c'est qu'on cherche sa propre gloire. « Ne faites rien par contestation ni par vaine gloire, mais que chacun de vous regarde les autres par humilité, comme plus excellents que lui-même. » Et donc, comment ça se traduit? Bon, j'ai trouvé quatre façons dont ça peut se traduire concrètement dans nos vies. Respecter la propriété privée des autres, donc ne pas croire que les riches doivent payer pour les pauvres. Laisser aux gens le pouvoir d'utiliser leurs biens comme ils l'entendent.
Et n'ayez même pas des mauvaises pensées dans vos esprits, en fait. Deuxième façon dont on peut appliquer le respect dans nos vies, donc respectez simplement les limites que quelqu'un va vous dire. Je ne veux pas qu'on touche ma voiture, eh bien ne touchez pas la voiture de cette personne. Voilà. Troisième façon, respectez le temps des autres. Donc estimez le temps des autres personnes d'une grande valeur. Donc faisons vraiment des efforts pour arrêter d'être en retard. Moi, vraiment, ça me fait de la peine quand je dois encore dire une 15e fois « Désolé, je vais être en retard ». J'en ai marre de dire ça. J'en ai marre. Et quatrième façon dont on peut manifester le respect, donc, c'est laisser parler les autres. Donc, comme on laissait parler Job, hein, on se taisait quand Job parlait, eh bien, vous aussi, nous aussi, respectons le temps de parole de nos frères et sœurs. Prions. Père Céleste, merci pour ta parole très riche et qui décrit tous nos problèmes et toutes nos fautes, tous nos péchés. Père, nous te prions de nous aider, chacun d'entre nous, à avoir plus conscience de cette attitude que nous devons adopter, cette attitude d'humilité et de regarder les frères et sœurs comme plus excellents que nous-mêmes. Père, aide-nous dans tous les aspects de notre vie à avoir un respect plus efficace et plus authentique pour nos frères et sœurs, afin que l'Église en soit renforcée. Père, nous te prions de bénir notre évangélisation et merci encore pour nous avoir permis de nous réunir. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.